Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on commence cette série de vidéos avec le signe des poissons. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. J'ai décidé pour une fois de réaliser les tirages de manière aléatoire au niveau des signes et pas dans l'ordre de la roue astrologique pour cette fois. Alors, pour vous les poissons, déjà en termes de carte d'énergie, la carte pour le domaine professionnel s'est directement retournée. Et on a la carte de l'indécision. Donc, de manière générale, vous êtes dans une énergie d'indécision au niveau professionnel. Vous avez peut-être un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Il y a peut-être plusieurs options ou deux options qui se présentent à vous. Ou sinon, vous avez envie de faire quelque chose, de prendre une décision particulière, mais vous ne savez pas encore quand est-ce que vous allez la prendre, si vraiment vous voulez la prendre. Il y a peut-être une forme d'insécurité également qui ressort dans cette décision, dans ce choix qui se présente à vous. On ressent ici que voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous mène vers l'inconnu et on a vraiment cette idée de soit rester dans le connu, soit aller vers l'inconnu. Voyez, soit rester dans le confort par rapport à ce qu'on a construit, peut-être au niveau professionnel, soit reconstruire quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être également cette idée de redémarrer de zéro, ou en tout cas d'avoir l'impression de redémarrer quelque chose de zéro. Quels sont les messages pour vous ? Alors, les deux messages principaux, on a le 3 de feu et on a le 10 de terre, donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Avec le 3 de feu, on est dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie de l'action, on est dans l'énergie de la passion. Le 3 de feu va également parler de grands projets, de vouloir réaliser quelque chose de grand. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même déjà dans l'action par rapport à ça. Et vous arrivez à un moment où vous devez peut-être lâcher quelque chose, vous devez peut-être vraiment confirmer votre décision, le chemin que vous souhaitez prendre. Donc c'est très fort, vous vous sentez appelé, vous vous sentez poussé vers l'avant par rapport à quelque chose de très particulier au niveau professionnel. Et avec le 10 de terre, on est clairement sur cette envie de réussir ou même sur cette possibilité de réussite. Peut-être que vous avez des opportunités, que c'est vraiment évident pour vous, mais que ça vous place dans une construction qui est nouvelle pour vous et que ça vous place peut-être dans une forme d'inconfort et d'insécurité. Mais c'est très passionné, c'est-à-dire que vous êtes vraiment appelé par ça. Donc là, en cette fin d'année, vous avez vraiment un choix important à faire au niveau professionnel. On a l'ouverture ici, donc on a bien soit des opportunités qui se présentent ou des portes qui se sont ouvertes à vous. On sent bien ici que il y a des choses qui sont évidentes, qui sont devant vous, qui servent votre vision. Pour certains d'entre vous, vous avez une vision ici de ce que vous souhaitez réaliser, qui servent peut-être votre projet déjà en cours.
mais il y a un choix à faire. Il y a des choses qui ne peuvent plus être maintenues. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être en transition, vous êtes peut-être en transition professionnelle, c'est tout à fait possible aussi. On a la carte de l'examen, donc cette carte, elle vient bien résonner avec le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est la carte de la réussite, particulièrement au niveau matériel et financier d'ailleurs, quand on est dans les deniers, en fait, dans cet élément. Et la carte de l'examen, c'est la carte de la réussite. Donc là, vous sentez que le chemin que vous souhaitez prendre, en tout cas, ou que vous avez déjà pris, c'est un chemin de réussite. Mais c'est également un chemin. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout de ce chemin. Et que ce chemin comportera peut-être un inconfort, une insécurité, des choix à faire. Mais vous savez que ça va marcher. Il y a une confiance quand même qui ressort par rapport à ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel. Et là, vous vous retrouvez à un tournant quelque part. C'est vraiment le moment de vous investir complètement dans ce que vous êtes en train de construire professionnellement parlant. Et au regard de votre tirage, on est vraiment sur cette notion que vous le savez, ou en tout cas vous le ressentez très fort. Et pour certains d'entre vous, s'il y a vraiment cette énergie d'indécision très présente, les cartes qui sont là, et surtout la carte de l'examen ici, est vraiment une carte d'encouragement en fait, pour venir confirmer ce que vous ressentez. Et que ce passage est un passage nécessaire pour aller vers votre avenir professionnel. On passe au domaine amoureux. Alors, la carte d'énergie, partir. Donc, il y a peut-être une forme de correspondance pour certains d'entre vous entre le professionnel et l'amoureux et le professionnel. Vous voyez, il y a peut-être un impact en fait des deux domaines, l'un et l'autre. Souvent d'ailleurs, je considère dans les tirages que je fais qu'il y a souvent des correspondances, surtout entre ces deux domaines. Ça revient souvent. Et là, on le voit dans votre tirage. Avec la carte partir ici, on a cette idée d'aller vers un ailleurs, de prendre un autre chemin, de marquer un tournant également au niveau amoureux. Donc le fait d'être dans cette énergie au niveau professionnel vous place peut-être dans cette énergie au niveau amoureux. Encore une fois, vous pouvez faire le lien en fonction de votre parcours. Mais on a cette idée que vous tournez le dos à quelque chose, ou en tout cas, c'est le moment pour vous de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être une situation présente qui est en train de se terminer. Ça peut être une situation passée qui était toujours là dans les énergies. Ça peut être aussi le fait de décider de partir ou d'aller vers autre chose. De faire peut-être un autre type de rencontre, vous voyez. Mais de manière générale, il y a cette idée de passer. Cette idée de laisser le passé derrière soi. Quels sont les messages pour vous? On a la triangulaire et on a le foyer. Alors, on a comme des détails, pour certains d'entre vous qui se dessinent ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation amoureuse challengeante, notamment en termes de triangulaire pour certains, mais ça peut être également en termes de blocage, d'obstacles. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a comme un temps, peut-être sur ces derniers mois, pour certains d'entre vous, quelque chose que vous avez vécu au niveau amoureux, qui arrive aujourd'hui à une forme de tournant et une forme de décision à prendre par rapport à ce que vous avez vécu récemment, et notamment, pour certains d'entre vous, ou peut-être même la majorité, cette idée de triangulaire. On a la carte du foyer. Donc là, on a comme cette idée que le foyer a été quelque part touché, impacté, atteint, blessé. C'est comme le fait d'avoir été touché profondément pour certains d'entre vous. Que c'est arrivé vraiment au plus près de vous. Donc, pour certains d'entre vous, vous décidez de quitter cela
Pour d'autres, il peut s'agir, encore une fois, d'une situation passée très présente dans vos énergies. Pour d'autres également, vous avez cette possibilité de ressourcement ou de refuge dans votre foyer ou un nouveau foyer que vous êtes en train de construire. Et pour d'autres, vous prenez vraiment cette décision de construire le foyer auquel vous rêvez, le foyer que vous souhaitez. Hein, quelque part, d'assurer votre propre sécurité en laissant le passé derrière vous et en partant vers la construction de ce que vous voulez. On a les souris et on a le cœur. Alors, ici, on a vraiment une situation qui a été touchante, blessante, stressante. De manière générale, avec ces deux cartes ensemble et puis la carte partir, le ressenti, il est davantage sur une situation récente vécue. Donc quand je dis récente, c'est quelques semaines, quelques mois, plutôt ces derniers mois ou peut-être cette année, vous voyez. Donc il y a eu un impact, on le voit très très bien avec les souris. Pour d'autres, vous êtes peut-être toujours dans une situation, donc soit de triangulaire, encore une fois, hein, puisque c'est la carte qui est sortie, mais encore une fois, ça peut être un challenge, un obstacle, et vous êtes peut-être toujours dans cette situation. Et il y a quelque part cette idée de décider d'en sortir. Hein. Avec le cœur ici, on a beaucoup d'amour et de bienveillance qui ressort par rapport à la carte du foyer, et on a vraiment cette idée de ressourcement, cette idée d'aller vers ce que l'on souhaite vivre ou construire, cette idée d'avoir peut-être une forme de ressourcement dans son propre foyer, mais c'est vrai qu'avec la carte triangulaire et souris, on a quand même cette idée que le foyer a été touché, peut-être voilà, le cœur, il y a cette idée quand même de blessure qui ressort. Mais ça reste une base, un socle pour vous, que vous décidez de prioriser quelque part. On va prendre une dernière carte qui pourra résonner uniquement avec le domaine amoureux, mais également avec le domaine professionnel, c'est tout à fait possible aussi. Ah ben elle est là. Alors on a le Playboy, donc ça va davantage résonner avec le domaine amoureux pour vous. On a cette idée de jeu, mais on a cette idée d'avoir été blessé. Voilà, on a cette idée d'avoir été blessé, cette idée de superficialité, cette idée de découvrir peut-être une nouvelle facette chez quelqu'un. Ça peut être la personne, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur ou des rencontres que vous avez faites ou la dernière rencontre que vous avez faite. Mais on a vraiment cette idée de lever un voile quelque part et de découvrir quelque chose qui, en tout cas, ne vous sert pas et vous décidez de tourner le dos à ça. Il peut y avoir cette idée de répétition de schéma également pour certains d'entre vous qui ressort. Mais là, il y a clairement le fait d'ouvrir les yeux sur ça et donc de prioriser son foyer, sa sécurité, ses rêves, son intériorité. Et donc de partir, encore une fois, pour certains, ou de laisser les choses se terminer tout simplement, ou encore une fois, pour d'autres, de laisser le passé derrière soi. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.